Bonjour à tous et bonjour à mes patients préférés. Je suis contente de vous retrouver pour une deuxième édition sur les points Marma de la tête. Alors aujourd'hui, nous allons parler du point Marma Brahma Rendra. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous avions évoqué le point Mourni qui se trouve ici. Pour le retrouver, je vous explique comment on fait. Allez, c'est parti. Paume de la main entre les deux sourcils, on appose son doigt et vous avez le point. Alors, le point Brahmarandra se trouve à deux doigts antérieurs du point Moni. Deux doigts à peu près. Hop. Le point Brahmarandra se trouve là. Le point Moni se trouve ici. N'hésitez pas à les stimuler ensemble. Ils sont assez similaires et complémentaires. Alors le point Brahmarandra régularise Sadhaka. Alors Sadhaka c'est quoi? C'est une voie de développement euh, intérieur lorsque l'on recherche l'éveil, la vérité, le sens. Le point Brahmarandra soulage les maux de tête frontaux, il facilite les fonctions hypophyse, il améliore la circulation cérébrale, il favorise la créativité, l'intelligence, stimule la mémoire, calme l'esprit, transforme les sentiments et les émotions en conscience pure. Alors, il est très important également pour les sinus, pour tout ce qui est les vertiges, les insomnies, les mauvaises mémoires. Et pour tout trouble émotionnel, les trois doshas sont concernés, comme je vous rappelle, Vata, Pitta, Kapha. Alors, Brahmarandra peut être doucement stimulé avec de l'huile de noix de muscade ou l'huile de moutarde. Alors souvent, on n'en trouve pas dans les commerces facilement. Vous en trouvez sur les sites internet, mais souvent elles sont de très mauvaise qualité. Difficile de trouver une bonne huile ayurvédique. Donc moi, ce que je fais quand je n'en trouve pas et que je ne suis pas allée en Inde pour avoir les huiles, j'utilise l'huile de sésame. Le point Brahmarandra se traduit par l'ouverture au créateur. Il a pour fonction de déployer l'intelligence créative. Brahma signifie la création ou l'état expansif de la conscience. Donc, ce n'est qu'avec cette liberté de mouvement que la créativité peut s'épanouir. Son association avec l'hypophyse explique le rôle de Brahmarandra dans le traitement du déséquilibre hormonal. Il est similaire au point Marma Mourni. Lors de la naissance d'un bébé, par exemple, les deux os frontaux du crâne ne sont pas encore fusionnés, ce qui laisse suffisamment d'espace pour la croissance du cerveau. Si un enfant naît sans fontanelle antérieure, le cerveau n'a pas cet espace vital pour la croissance et l'expansion, ce qui peut entraîner un retard mental. Donc, lorsqu'il y a suffisamment d'espace, la croissance se produit et la créativité peut grandir. Donc le point Brahmarandra est lié au lobe frontal du cerveau qui est le siège des émotions. En Ayurveda, les émotions sont classées selon leur nature doshique et correspondent à des segments distincts du cerveau. Par exemple, le ginus frontal supérieur contrôle les émotions liées au dosha Vata, telles que l'anxiété, la peur, la solitude, la nervosité, l'insécurité. Le gyrus frontal moyen régule les émotions liées au dosha Pitta, telles que la colère, l'irritabilité et la rage. Les émotions et la dépression sont liées au gyrus frontal inférieur et qui correspond aux émotions du type Kapha.
qui est à retenir concernant le point Brahmarandra, il peut également être stimulé pour soulager la dépression et d'autres troubles émotionnels. Donc, je vous invite à stimuler ces deux points, le point Murni et le point Brahmarandra, pour vous aider à soulager vos maux. Donc, les problèmes émotionnels, les maux de tête, les sinus, tout ce genre de problèmes, ça vous aide à être bien au quotidien. Donc, n'hésitez pas à masser ces deux points en même temps. Je vous expliquerai la semaine prochaine le prochain point qui rejoint également ces deux-là. En attendant, j'espère que j'ai été assez claire, que vous avez compris. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions. J'essaierai d'y répondre au mieux de mes possibilités. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker ma page Facebook et surtout aussi me mettre un message sur mon compte Instagram. Ça m'aide aussi à évoluer. Et pendant cette période de confinement, à vous aider à vous sentir mieux et profiter ce temps libre pour apprendre de nouvelles choses. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, soignez-vous, restez chez vous et prenez soin de vous. Au revoir.